Et salut, aujourd'hui je vous fais un top 5 des trucs les plus débiles, chelous, absurdes, what the fuck ou totalement cons que j'ai pu voir ces derniers jours. Ça va monter crescendo mais je vous ai trouvé du lourd et on commence tout de suite, c'est parti. Alors depuis le début de cette sombre histoire de coronavirus, on a pas mal d'images de gens qui font leur masque eux-mêmes et qui poussent parfois le concept un peu loin. Et tout ça a donné des trucs complètement barrés. Ah oui, les gens n'ont honte de rien, et ça c'est bien, vous avez moins de dignité que de courage, et vous serez peut-être pas contaminé, donc bravo. Mais notre cinquième position de ce top devait être réservée au maître, que dis-je, au dieu du masque improvisé. Accrochez-vous, il s'agit de ce monsieur. Et non, vous ne rêvez pas, ce mec a littéralement un string en guise de masque. Mais bordel, mais j'ai plus de mots là. Et comble du mauvais goût, le string est rose. Donc moins 5 points de virilité. Et ce mec se balade dans le plus grand des calmes, chemise ouverte sur son smartphone, détendu comme Jaja. Ah, plus rien ne l'arrête. Alors vous m'empêcherez pas de penser que cette histoire de masque string pue clairement le lendemain de soirée au club de striptease du coin. Mais quand même, moi je tiens à féliciter ce brave homme qui se protège. De manière ridicule certes, mais qui fait au moins l'effort de se mettre un truc devant la bouche. Surtout aux US où on le voit, il y a plein de manifs anti-masques. Et bien au moins, lui, il trouve une combine. Et moi, je dis qu'il faudrait plus de gens comme ça, les copains. Bravo, monsieur. T'es un pragmatique et ça, c'est bien. Pas certain que ça te sauve ou que t'aies le prix Nobel de médecine, mais au moins, tu nous auras bien fait marrer. Merci. Et aussi, petite dédicace à la gentille demoiselle qui a prêté son string. Eh, t'as eu de la chance, copain, t'es bien tombé. Ça aurait pu être la culotte de Laurence Boccolini, on t'aurait peut-être jamais retrouvé vivant, mon pote. Ah, je pourrais faire 5 minutes juste sur cette photo tellement elle est épique. Mais allez, on passe au numéro 4. Un mec a inventé un cercueil en champignons. Voilà. C'est tout. Et c'est pas des conneries, un Gugus ami de la forêt a inventé un cercueil biodégradable rempli d'herbes et de mousse qui accélère la décomposition des cadavres avant de se décomposer lui-même. Voilà, donc en fait tu mets le mec mort dans le cercueil, il se décompose 10 fois plus vite puisqu'il est becté par les organismes présents dans la mousse végétale du cercueil. Suivez un peu merde. Puis le cercueil se décompose et à la fin il reste plus rien. Donc c'est écologique et c'est bien. Alors ça aurait déjà été testé sur une femme décédée à l'âge de 82 ans tout de même. Mais du coup à 82 ans tu es un champignon. Donc ça annule, non? Par contre du coup, je comprends pas du tout l'intérêt de cette invention. Enfin comment dire, si tu fais un trou dans le sol et que tu mets le mec dedans, ben c'est exactement pareil, non? Non mais en plus le cercueil en champignon il coûte quand même 1500 boulasses, alors qu'une pelle à casto c'est 10 €. Bah je déconne, allez ça va, on passe direct au numéro 3, c'est le podium qui commence, attention serrez les fesses, c'est du lourd. 5000 animaux ont été retrouvés morts dans un entrepôt alors qu'ils étaient empaquetés dans des cartons. Ah oui oui. Alors ça s'est passé en Chine où là-bas il faut le savoir, l'envoi d'animaux vivants est une chose qui se pratique assez régulièrement. C'est évidemment interdit mais visiblement des entreprises démoniaques ne s'en privent pas. En gros c'est exactement comme quand tu commandes un bouquin sur Amazon sauf que là bah c'est un chat ou un lapin qui arrive dans le colis. Donc bah visiblement il y a eu un petit problème de délai, hein, voilà. Les mecs n'ont pas coché l'option Colissimo Express lors de la commande et les colis sont restés des semaines entreposés. Sauf que tu l'as compris, dans les boîtes il y avait des chachas et du coup ils sont tous morts de faim et de soif. Et oui, c'est horrible, surtout qu'il y en avait plus de 5000. Ah, ça fait beaucoup quand même. Sûrement la commande d'un buffet asiatique à volonté, je vois que ça. J'arrive pas à savoir qui est le plus taré entre le mec qui prend un chat, qui le fout dans un carton, scotche tout ça et va à la poste, ou le mec qui commande un chat vivant sur internet et qui demande un envoi postal. Non, parce que dans le cas miraculeux où le chat arrive en vie chez toi, c'est-à-dire qu'il n'est ni mort dans un entrepôt ni pendant le transport, bah t'as pas intérêt à ouvrir le colis à grands coups de cutter, c'est moi qui te le dis. Allez on passe tout de suite au numéro 2. Et en vrai celui-là aussi il est un peu triste. Il y a un nouveau challenge en vogue sur TikTok qui est de se filmer en train de prendre un médicament anti-allergène qui te défonce un peu si tu surdoses le truc. Et bien je te le donne en 1000, il y a une gamine de 15 piges qui a voulu faire cette merde et qui est morte de la surdose. Non mais sans déconner c'est de pire en pire, à chaque fois qu'il y a de nouveaux challenges de merde dans ce style, t'as toujours des mecs qui se butent. Mais là on a franchi un cap, le titre du challenge c'est littéralement de faire une overdose médicamenteuse. Mais bientôt le challenge ça va être de se tirer une balle et les gens vont le faire, je vous le jure. Alors le médoc en question c'est le Benadryl, c'est l'équivalent de l'Actifed en France. C'est un truc totalement bénin, mais bon c'est toujours pareil, si t'en prends 12 et que tu pèses 40 kilos, ben visiblement ça peut devenir problématique. Et la gosse elle est morte bordel. Une OD d'Actifed, mais on dirait le début d'une mauvaise blague de mauvais goût sans déconner. Mais faut éduquer les mômes, mais ça vous rend totalement con TikTok et toutes ces conneries. Et venez on lance le challenge de ne plus inventer de challenge débile. Parce que je vous signale que le Ice Bucket ou bouffer des piments, ben ça tue aussi des gens régulièrement. Alors s'il vous plaît, pensez que si vous mourrez d'un challenge comme ça, vous allez passer pour un connard auprès de beaucoup de personnes. Ah, il faut le savoir. Et il est mort comment? À cause du nouveau challenge à TikTok, le Electrical Spice Challenge. Et c'est quoi? Tu dois te filmer en train de lécher une prise avec un piment rouge dans le fion. Ou le contraire, je sais jamais. Ah!
Et le numéro 1, accrochez-vous, on va passer un cap. D'ailleurs, juste avant, je vous montre José, un sérieux concurrent qui a échoué au pied de ce top 5, mais qui reçoit tout de même la mention honorable de l'abruti qui suit littéralement la branche sur laquelle il se trouve. Mais le titre de vainqueur est attribué à deux nounous qui organisaient des combats d'enfants dans une crèche. Oui, vraiment des combats d'enfants, bordel. Le Fight Club des bébés. La première règle du Fight Club est... Les deux femmes de 20 ans, comble de la fils de puterie, filmaient les combats d'enfants pour les mettre sur Snapchat. Donc là, autant dire que niveau mauvais goût, c'est comment c'est fin, c'est raffiné, ça se mange tout seul. Les vidéos qui ont été retrouvées montrent des enfants de 4 à 6 ans se foutre sur la gueule entourés par d'autres enfants. Non mais je sais pas, faites au moins ça bien, merde. Au point où t'en es, ça te coûte quoi de démonter un lit à barreaux et de faire un octogone de MMA qui ressemble à quelque chose? Oh man, until that. Oh, he's done. He's done. Bon, ce qui est une honte, c'est que ces deux folles risquent seulement entre 1 et 5 ans de prison, ce qui est ridicule vu la gravité des actes. Alors par contre, elles, quand elles vont mourir, cercueil en champignon ou pas, je peux te dire, elles vont aller direct en enfer, ça va pas traîner. Mais alors là-bas, elles vont se sentir, mais alors, comme à la maison, ça va boire des coups avec Hitler et Satan, je te raconte pas l'accueil qui va leur faire ces deux-là. Et voilà, c'était le premier top de la chaîne. Dites-moi sincèrement si vous avez aimé ce format ou pas. Si c'est le cas, ben j'en referai d'autres parce que ça me permet de traiter les petites news que je vois passer comme ça, mais qui sont trop maigres pour faire un épisode de Pam. Si ça vous a plu, comme d'hab, vous pouvez me le faire savoir en laissant un pouce en l'air, un commentaire ou en vous abonnant. On se retrouve très vite, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous kiffe, ciao ciao. J'ai un colis express pour vous.